Bonjour France. Écoutez, on m'a posé une question là. J'ai regardé dans la voiture là, en venant. Attends, je vais mettre ça. Le téléphone, c'est plus facile. J'ai regardé juste en sortant dans la voiture là. Alors on me pose une question très intéressante. On me dit, Jean, euh, quelles sont en fait, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un boxeur comme Benoît Saint-Denis qui boxe en MMA. Donc Benoît Saint-Denis, ce qu'il faut savoir, c'est que bon déjà boxeur respect, quoi. Respect, quand qui je suis pour parler, non respect. Le mec, il est complet, il est complet. Tout ce qu'il a fait dans sa vie déjà, c'est quand même un exemple énorme. Et c'est vraiment quelqu'un à suivre. Alors les qualités qu'il vous faut pour devenir un champion en fait comme Benoît Saint-Denis, pardon. Je vais parler en fait des boxeurs que moi j'ai formés, que j'ai entraînés, que j'ai rencontrés. Ici aux États-Unis, j'ai entraîné John Jones, j'ai entraîné Razor Rob, Razor Rob en fait qui boxait, qui a pris titre aussi WSC. Vraiment un de mes plus grands boxeurs que j'ai formé ici. J'ai entraîné pendant 12 ans. En France, bien sûr, Phil Boron, champion d'Europe, champion de France, champion d'Europe de Muay Thai. Et qu'est-ce qu'ils ont en fait, ces qualités qu'ils ont eux, comme Benoît Saint-Denis, en fait, B1, c'est, je dirais, la passion. Ils sont passionnés de ce qu'ils font, ils sont passionnés du sport qu'ils pratiquent, ils sont passionnés. La passion, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas passionné, et bien, quand ça devient dur, en fait, vous arrêtez. C'est très, très, très dur, en fait, quand vous êtes passionné de quelque chose, de vous arrêter. Je vous prends un exemple tout simple. Vous faites quelque chose, vous êtes passionné, le temps passe, vous dites, putain, déjà 1h du matin, 2h du matin, putain, le temps est passé trop vite. Donc ça, c'est la passion, quand vous êtes passionné de quelque chose. Et eux, en fait, c'est ce qu'ils ont, cette passion-là. Une autre chose qu'ils ont aussi, je dirais, la discipline. La discipline, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas discipliné, vous n'allez nulle part. La discipline vous permet simplement, c'est comme les rails d'un train, enfin, elle vous permet de rester dans la bonne direction et d'avancer. Mais il faut être très discipliné. C'est-à-dire que quand vous avez des entraînements à faire, il faut les planifier, il faut s'entraîner, il faut tout le temps avancer. Donc la discipline, très important. Une autre chose qu'il faut avoir, c'est ce qu'on appelle chez nous, on appelle ça le mental toughness. C'est-à-dire qu'il faut être mentalement dur. Bon, quand on voit Benoît Saint-Denis, son passé dans les forces spéciales, etc., ça en dit beaucoup. Donc au niveau mental, le mec c'est un guerrier, c'est un tueur, et ça c'est une qualité qui est énorme. Pourquoi? Parce que dans le ring, quand vous boxez, vous allez en prendre plein la gueule, et si mentalement vous n'êtes pas dur, vous allez abandonner rapidement. Et c'est ce qui va faire une différence entre un champion et un grand champion. Un grand champion, il en prend dans la gueule, il avance constamment en fait. C'est pas les coups qui vont lui faire peur. Parce qu'encore une fois, rappelez-vous, comme l'a dit dernièrement mon ami André Zetou dans une de ses vidéos, moi je le répète régulièrement ça, dans mon club je leur dis, c'est-à-dire qu'on dit je vais jouer au foot, je vais jouer au tennis, je vais jouer au basket, je vais jouer au golf, mais on ne dit pas je vais aller jouer au Muay Thai. Ou à la boxe. Donc c'est un sport en fait, il faut en fait être très très dur mentalement, ça c'est sûr. Tous les champions en sport de combat, en sport de pied-point ou en sport de combat X, ils sont mentalement très 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 forts. Une autre chose que je dirais, c'est aussi la confiance. Il faut avoir vraiment confiance non seulement en soi-même, mais avoir confiance aussi en son coach. Si vous n'avez pas confiance en votre coach, en fait, ça sera pas possible en fait de pouvoir vous en sortir. Donc la confiance en soi-même, en son coach, c'est hyper important. Voilà, il faut avoir confiance en ce qu'on fait, en tout en fait. Une autre chose, ce sera la détermination. Détermination, c'est hyper important. Il faut être déterminé. Il faut vraiment en fait être déterminé à se dire, je vais aller jusqu'au titre. Et après le titre, on verra. Mais il me faut le titre. Je veux le titre. Je veux la victoire. Donc la détermination, c'est vraiment important. Il faut être vraiment déterminé, et tout ce qui va venir entre vous et votre objectif doit être détruit, doit être repoussé, doit être mis de côté. Un champion, en fait, les problèmes extérieurs qui vont arriver durant sa préparation, il est complètement imperméable, c'est-à-dire que rien ne peut le toucher. S'il se laisse affecter par un petit problème, ça change tout, quoi. Ça change tout. Donc il faut à tout prix qu'il soit vraiment déterminé. Une autre chose, c'est être focus. Il faut être focus, il faut vraiment être focus en fait. Comme je prends l'exemple d'une loupe, si vous prenez une loupe, vous utilisez le soleil pour faire brûler du papier, il faut que ce soit vraiment focusé sur un seul endroit et que la loupe ne bouge pas. Si ça bouge à droite à gauche, écoutez, ce qu'on va faire, c'est oui, vous allez peut-être avoir un peu de chaleur, mais vous n'aurez jamais du feu. Le feu en fait c'est la victoire, c'est le titre, c'est tout ça. Donc être focus, c'est hyper important. Une autre chose que je dirais et qui est aussi hyper important aussi, c'est et ça, c'est une qualité que les gens qui ont réussi, qui sont devenus champions, l'ont. Ils sont ce qu'on appelle chez nous teachable. Teachable, c'est-à-dire qu'ils ont en fait cette capacité d'absorber. Ils sont comme une éponge. Tout ce que le coach leur dit, c'est assimilé et c'est mis en pratique de suite. Un bon boxeur ne va jamais dire à son coach, essayer en fait de justifier des choses contre son coach, ou ne pas l'écouter, ou de dire que si ou ça. Non, un coach, il sait exactement ce qu'il fait, il voit l'intérêt du boxeur. Un coach, l'avantage d'un coach, en fait, c'est que non seulement il voit le boxeur ce qu'il peut faire, mais il voit aussi l'adversaire. C'est pour ça que dans un ring, en fait, le coach peut voir les deux. Et quand on boxe, en fait,
on ne peut pas avoir la vision de tout. Le coach, vu de l'extérieur, il peut voir tout. Et c'est pour ça que quand vous êtes dans un coin, moi, des fois, mes boxeurs dans un coin après un combat, à la minute de repos, je leur donne un conseil, ils l'avaient pas vu. Parce que moi, je suis à l'extérieur, j'arrive à le voir. Donc tout ça, c'est hyper important. Donc il faut être teachable, il faut être capable d'absorber. Je vais vous donner des petits secrets que j'ai un boxeur. Moi, je demande tout le temps à mes boxeurs quand ils boxent, en fait, de s'arranger tout le temps quand ils tournent, en fait, de pouvoir me voir dans l'angle de vue. Parce que s'ils me tournent le dos, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir communiquer. J'ai un code à un boxeur, que je ne dirai pas comment je fais ici, mais j'ai un code à un boxeur pour faire quand c'est qu'il faut faire un middle, quand c'est faire un low kick, quand c'est faire un high kick, et j'ai des techniques avec les bras. Et donc visuellement, quand eux, ils boxent, que le boxeur, en fait, il faut que je sois derrière le boxeur constamment. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent me voir dans le coin de l'œil, ils peuvent voir quand je vais faire un code pour qu'ils puissent rentrer. Donc mes boxeurs, en fait, ils travaillent pratiquement à 180 degrés le plus qu'ils peuvent. Et 180, il faut toujours que je sois derrière pour qu'ils puissent me voir. Et s'ils me tournent le dos, ils ne peuvent pas voir les signes que je vais faire. Donc ça, c'est des codes que j'ai avec mes boxeurs. Mais encore une fois, mes boxeurs sont teachable. Et c'est pour ça que j'ai formé beaucoup de champions. Parce que les gens que j'ai entraînés, les boxeurs entraînés, ils avaient cette capacité, c'est vrai que c'est rare, d'absorber ce que le coach dit, d'avoir cette complicité avec le coach. Et ça, en fait, c'était très dur à trouver, à former. C'est pour ça que, si vous regardez bien, chaque entraîneur en France, vous allez voir, ou dans le monde entier, ils ont formé beaucoup de champions, mais il y en a toujours un du lot qui sort. Pensez à ce que je viens de vous dire maintenant. Il y en a un du lot qui sort. Après, il y en a eu des champions autour, ça c'est sûr. Vous prenez l'exemple de Omar, mon ami Omar Benamar, que je salue ici. Omar Benamar, il a formé Kenny, Gessel, il a formé beaucoup de champions. Mais le champion qui est sorti, c'est Danny Bill. Mon ami André Zetoun, que je salue aussi, il en a formé des champions. Mais celui qui est sorti, c'est Skarbowski. Moi, j'en ai formé des champions. En France, ce qui est sorti, c'est Philippe Baudron. Et aux États-Unis, ce qui est sorti, en fait, c'est vraiment Rezoro. Parce que Rezoro, quand je l'ai pris, Rezoro, j'en suis fier parce que je l'ai pris vraiment du début jusqu'à la fin, pendant 12 ou 13 ans d'entraînement. Donc lui, c'est ce qui est sorti. Mais regardez tous les boxeurs, tous les coachs, en fait, ils ont sorti en général un grand champion. Et celui qu'ils ont sorti, c'est celui, en fait, où ils avaient le plus de complicité. Ils partageaient le plus de temps, ils se connaissaient, le coach connaissait les points forts, les points faibles, etc. Le coach, il était beaucoup plus qu'un coach. Il était tout, un confident, un coach, il était tout en fait. Et ils ont construit cette relation qui en général, si vous regardez bien, ça se fait qu'avec un seul boxeur. On en a d'autres bien sûr, mais il n'y en a qu'un seul qui va sortir du lot. Pensez à ce que je viens de vous dire maintenant. Voilà, ça ne dit pas qu'ils ne sont pas formés champions, des grands champions, non loin de là. André, Omar, ils ont formé énormément de champions. Mais c'est vrai qu'il faut regarder bien, mais il y a un qui sort du lot, tout simplement. Et c'est très dur à dupliquer. Très dur à dupliquer. Pourquoi? Parce que il y a ce contact, cette étincelle qui va passer entre les deux, et boum, c'est ce qui va se passer. Et comme je dis, en général, il n'y en a qu'un. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé pour voir des vidéos que je commente, que ce soit de combat de rue, de défense, etc., je vous invite à me suivre. Vous avez un lien en fait dans la description. Vous cliquez sur ce lien-là, vous êtes informé à chaque fois que je mets une vidéo qui sort en privé dans la newsletter. En fait, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Si vous avez cette vidéo, bien partagez-la, mettez un pouce en haut. Voilà ce que je peux vous dire concernant la question qu'on m'a demandé. Jean, j'aime devenir un grand champion comme Benoît Saint-Denis, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc je vous dis un petit peu ce que moi je vois en premier. Après les techniques dans un club, les techniques elles s'apprennent. Elles s'apprennent les techniques. Il y en a qui vont être plus doués que d'autres pas, mais les techniques s'apprennent. Mais par contre, tout ce qui est mental, tout ce qui est focus, tout ce qui est détermination, tout ce qui est confidence, tout ce qui est teachable, tout ça c'est des choses en fait qu'on va développer, qu'on va augmenter. Et un coach, il est là pour ça en fait. Voilà. Allez, la bise.